À la une ce soir, le Guadeloupéen Julio Colombo, condamné à 6 ans de prison pour trafic de cocaïne. L'ex-footballeur de Montpellier a reconnu sa participation à un important trafic de stupéfiants. 89 kilos de cocaïne avaient notamment été importés par voilier. Et le mouvement des collèges marque une pause, vacances oblige. Les syndicats de l'éducation n'ont pas encore obtenu satisfaction. Que va-t-il donc se passer à la rentrée? Analyse et perspectives sur un mouvement qui a bousculé la vie de l'académie ces dernières semaines. Et la grève se poursuit à la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Les négociations butent sur le montant des chèques déjeuner de certains agents. Jocelyn Sapetit dénonce une instrumentalisation du mouvement social. Marc Saint-Hilaire, représentant UTC-UGTG, sera avec nous pour répondre à ces accusations. Et la Seine-Saint-Marc s'adapte aux besoins de la population guadeloupéenne. Près de 40% d'entre elles aura plus de 60 ans en 2040. Visite d'une résidence totalement adaptée à ce public. Elle a été inaugurée ce matin à la section des Rosières de Petit-Bourg. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Il avait tout pour réussir. Champion du monde à 19 ans dans sa catégorie d'âge, le Guadeloupéen Julio Colombo, ancien joueur du MHSC de Montpellier, a écopé de 6 ans de prison pour avoir participé à un trafic de stupéfiants. Le tribunal de Marseille l'a reconnu coupable. 3 autres Antillais d'origine martiniquaise ont aussi écopé de 2 ans de prison, une peine inférieure à celle requise par le procureur. Son avocat ne fera pas appel de cette décision. On écoute d'ailleurs celui-ci, Maître Pierre Lombroso, interrogé par Éric Dupuis, notre correspondant sur place. Julio Colombo, il a toujours pris ses responsabilités, il a toujours assumé ce qu'il avait fait. C'est quelqu'un qui n'avait jamais été condamné avant. C'est quelqu'un qui, effectivement, savait parfaitement qu'il allait être condamné à une lourde peine, compte tenu du fait qu'il était quand même engagé dans un trafic de stupéfiants, qui était quand même un trafic à grande échelle. À partir du moment où vous avez été condamné à une peine dont le reliquat de la peine n'est pas supérieur à 4 ans et que vous avez un enfant de moins de 10 ans, vous avez la possibilité de demander une demande de libération conditionnelle, parentale. C'est quelqu'un qui a préparé, entre guillemets, sa réinsertion, même s'il ne connaissait pas la prison avant d'y être rentré. Et donc il a fait énormément de choses en prison, ce qui va, à mon avis, l'aider beaucoup à sortir dans les meilleures dispositions possibles et le moins cassé possible. Après plusieurs semaines de mobilisation, les collèges vont retrouver le calme des vacances. Analyse et perspectives sur un mouvement qui a bousculé la vie de l'académie. Un reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie. Depuis plusieurs semaines, les enseignants, souvent accompagnés des parents d'élèves, font entendre leur mécontentement en bloquant les accès des établissements scolaires du second degré ou même la circulation. C'était le cas à Pointe-Noire. Les parents et le personnel de l'éducation nationale du collège Courbaril ont érigé mardi aux aurores un barrage route de la traversée à Mahou pour obtenir une 6e supplémentaire. Et hier, les collégiens de Bois-Rada à Sainte-Rose entraient dans la danse en perturbant la circulation au rond-point de la Boucan en soutien. La grogne se propage, les revendications scandées, brandies de Bémao à Sainte-Rose, en passant par les Abîmes et Petit Canal, de Goyave à Basse-Terre, en passant par Trois-Rivières, concernent les suppressions de postes, les heures supplémentaires, le placement de la Guadeloupe dans son ensemble en réseau d'enseignement prioritaire, le nombre maximum d'élèves par classe, pour ne citer que cela. La nouvelle carte scolaire appliquée par le recteur d'académie Camille Galap n'est pas du goût des syndicats, particulièrement la FSU. Hier, une délégation issue de 6 établissements a été reçue en préfecture. Ils ont exposé les conséquences liées selon eux à une gestion strictement comptable des effectifs, sans tenir compte des contraintes géographiques et des problématiques sociales. Le mouvement est suspendu pendant les vacances de carnaval. Cependant, les représentants se préparent à relancer et à durcir le mouvement à la rentrée. Et le collège de Front de Mer à Pointe-à-Pitre a organisé aujourd'hui un séminaire sur la cohésion. Une centaine de participants étaient attendus à la maison de la Mangrove à Perrin-aux-Abîmes. Loïs Ignace et Moïse Dexter étaient également sur place. On regarde. Maison de la Mangrove, cadre serein et idyllique. Le séminaire de cohésion du collège Front de Mer s'est déroulé ici. Travailler sur ce climat scolaire, qu'on sait qui est toujours sur le fil du rasoir, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet état d'esprit et créer la cohésion de groupe, parce que pour produire un projet d'établissement, il faut que l'équipe, ça vienne de l'équipe de la communauté éducative. Au menu de ces échanges, des activités ludiques, du théâtre et des jeux faisant appel à la solidarité. Premièrement, on a commencé à se connaître, on a
on a fait un petit jeu d'énergie. Après ça, avec un petit ballon, on a lancé le ballon en disant notre nom. Et petit à petit, on se connaît, on discute. Pour traiter le thème sur la diversité et la générosité, un autre groupe s'est servi de son expérience auprès des élèves. Sous forme de sketch, pour ne pas dire la diversité que nous avons, je pense, un peu partout, et la générosité. Donc, par le petit groupe, nous allons réfléchir pendant 20 minutes comment dire ça aux autres. Les 4 groupes, dirigés par 2 psychologues, un sophrologue et un sociologue, font appel à des principes fondamentaux. Ça tourne autour de la confiance en soi, de la confiance à l'autre, connaissance de soi, savoir communiquer, s'exprimer à l'autre de manière en respectant le rythme de l'autre. Un séminaire de cohésion pour permettre à tout le monde de travailler, de vivre dans la sérénité et d'avoir une vision commune. Et au chapitre social, le siège de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre est fermé depuis plusieurs semaines. Le syndicat ETC-UGTG et le président de la collectivité, Jocelyn Sapoty, n'arrivent pas à s'entendre sur l'ensemble des 21 points qui constituent la plateforme de revendication, tandis que les services de la communauté d'agglomération ne fonctionnent pas, ainsi que certaines de ces structures, comme la déchetterie de Jola-Lamentin. Le reportage est signé Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie. Un mouvement de grève perturbe le fonctionnement de la communauté d'agglo du Nord-Bas-Terre depuis plusieurs semaines. Les grévistes accusent le président de la CNBT, Jocelyn Sapoty, de laisser pourrir la situation. Sur 21 points inscrits sur la plateforme de revendication, 6 points ont été actés. Qui sont le régime indemnitaire, l'organisation des services, parce qu'il faut dire que l'organisation n'a pas bien faite ici. Donc, nous signons un point en ça. Donc, et puis, nous avons l'autre point en les plateformes là, ni l'exercice du droit d'un syndical, les actions sociales, ni un peu point que nous des têtes parler avec M. Sapoty. Les négociations bloquent sur la question des tickets restaurants. Le syndicat refuse la proposition du président, la jugeant discriminatoire. 20 tickets à 8 € pour des agents transférés de la commune de Goyave et 12 tickets à 8 € pour ceux qui sont déjà à la CNBT. Une question qui sera débattue à nouveau lundi prochain. Eh bien, avec ça aussi, nous attendons, comme il nous rendez-vous lundi 20 février, donc à 9h, nous attendons pour reprendre les discussions. Et nous là pour ça, nous attendons, nous debout là attendons. Les grévistes auraient reçu par texto un préalable aux négociations de la part de Jocelyn Sapoty. Le président de la CNBT exige le déblocage de l'accès au siège, comme promis par l'UGTG. Et pour comprendre ces points d'achoppement, un représentant de l'UTC-UGTG nous a rejoint sur ce plateau. Marc Saint-Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nous bien comprendre, Zotka bloqué travaille là, assis montant à ces chèques déjeuner là. Zotka a demandé 22 chèques à 9 € pour ces agents-là. Et actuellement, certains agents de la CNBT nient 12 chèques à 8 €. Zotka a demandé 9, ils ont proposé 20 tickets à 8 €, ils ont refusé proposition là ça. Est-ce que Zotka a trouvé que Zotka si bon exagéré à ces problèmes là ça, il y a l'homme en Guadeloupe qui pas ni chèque déjeuner. C'est un avantage social, à part l'obligation. On a dit que nous avons exagéré tout simplement parce que nous avons appliqué la loi. Nous avons exagéré parce que nous avons bien précisé qu'on a des dispositions en loi qui sont sorties pratiquement près de 33 ans. La loi du 13 juillet 1983, qui 33 ans est sortie, les modifications qui interviennent là-dedans, qui permettent effectivement, dans le cadre de l'action sociale, qu'on prend en considération ces dispositifs-là pour le personnel. Donc nous pouvons dire que nous avons exagéré parce que nous avons appliqué la loi. C'est un avantage social, ticket à chèque déjeuner. Nous savons que collectivité là, en difficulté, il y a un déficit, la Chambre régionale des comptes baille justement en alerte rouge. Est-ce que Zopépa trouve un arrangement? Il a proposé ça de 20 tickets à 8 €. Trouve un juste au milieu? Si c'est pour nous parler des difficultés, nous avons dit M. Sapoty, tout simplement, nous essayons de comprendre la difficulté. On a 190 000 € qui ont acheté une déchetterie mobile, il ne peut pas fonctionner qu'à pourri devant CNBT là. Ou quand ni moun ka roule, ka monter descendre vers voiture à communauté là, essence, car tout bitin pour rien, et c'est la collectivité qui a payé. S'il faut mettre l'ordre, en nous gardant la Chambre régionale de compte, les observations qu'il fait, les recommandations qu'il fait, pour déjà mettre l'ordre dans ça. Est-ce que chaque fois qu'il y a un sacrifice à faire,
c'est toujours travailler qu'il faut faire sacrifice. Nous avons dit que non. La revendication, c'est le cas de négociation, en table de négociation, au pays effectivement font un rapprochement, mais malheureusement, M. Saboti a qualifié effectivement de dictateur parce qu'il veut imposer la loi à niveau de l'UTC, tout simplement parce qu'il a dit comme ça. Puis il peut négocier avec eux, il faut ouvrir et nous faire la démonstration aujourd'hui. Tout le monde a vu que la CNB est libre d'accès, tout le monde rentrer normalement pour faire ça, il fait préparer les dossiers pour lundi pour nous canter. Alors nous parler de justement accès à ces bureaux-là, on a dit que yo ouvert, il a dit fermé. On a besoin de parler d'une accusation à Jocelyn Sapoti. Il a dit que finalement, le mouvement-là, ça c'est une instrumentalisation, que ils ont besoin de faire pression assis pour faire monter Gérard Delver, qui est actuellement attaché territorial, que ils ont besoin de faire nommer qu'on attaché principal. Qu'est-ce qu'on répond? Nous avons dit pourquoi pas, parce qu'il faut nous savoir que le droit d'avancement est touché. Vous avez fait pression aussi? Le droit d'avancement est touché pratiquement tout le monde. Et on a vu à la CAP concernant Delver et concernant d'autres monde encore, qu'ils ne vont jamais mettre en application. Et nous avons dit que Delver sont travailleurs, contre tous les autres monde que nous avons posé de manière globale pour eux, parce qu'ils signent un protocole avec nous. Et en les protocoles là, ça on voit que lui a reconnaître qu'il n'a pas fait ça qu'il devait faire et qu'il a fait en sorte pour permettre que le service de ressources humaines aille mettre en place. Pas vraiment répondre à la question là, son commandé, c'est qu'il a dit que Zoka fait pression aussi, Zoka instrumentalisé le problème à chaque déjeuner là qui pas rien pour faire pression pour faire Delver monter. Est-ce ça vrai? De toutes les façons, principal est en Guadeloupe. Il faut toujours une esquisse valable pour dire c'est soit ou c'est politique ou quoi faire, soit revendication n'a pas ni raison d'être. Et nous avons posé la question pourquoi dans le livre, dans le journal là, qui est simé l'ensemble des mails là, il y a une légitimité à ces revendications là, qui pour avancement, qui a bien précisé, qui a parlé de rétablir carrière à monde. Rétablir carrière à monde, Gérald Delver, pas plus différent qui ont notre travailleur, mais pour que ça peut faire pression en l'air, les maires Guadeloupe pour appliquer la loi, mais nous avons appuyé pour nous dire que nous avons exagéré tout autant que les maires Guadeloupe. Il y a des lois qui concernent les travailleurs, pas qu'à mettre en application, qui était pour Delver, qui c'était pour notre monde, la loi en pays Guadeloupe, pourquoi effectivement il faut nous faire grève pour faire appliquer. Et là, on va décider qu'on va barrer là, qu'on va monter en pression, on va dire qu'on a le droit de circuler, on va dire le droit d'accès au bureau, le droit d'accès à toute catégorie, ni droit à toute catégorie, mais travaillant eux-mêmes, on a le droit là, eux-mêmes qui ont voté à l'Assemblée nationale pour ces travailleurs-là, parce qu'on a appelé pratiquement près de 33 ans que ces lois ont existé, et que depuis pratiquement 30 années que nous avons gommé pour permettre à ce que les bitins changent en pays là ça, et pourtant rien pour pays évoluer, et tout cas effectivement qui a fait intimidation, qui a fait pression sur les travailleurs, et qui a dit qu'effectivement c'est gaz que nous avons. Ben nous avons dit M. Sapoti, oui nous avons gaz pour tout ça qui a conseillé de droit de travailler, et tous les autres amis aussi, si vous pouvez bien comprendre. Ces négociations-là au point moral actuellement, est-ce que vous avez l'intention ouvert ces barrières-là? Je sais ça peut y mettre en condition, hein, c'est que barrière sorti pour nous ouvrir les négociations. Qu'est-ce qui est fait lundi? Nous avons dit tout d'abord que nous n'avons pas de leçon à recevoir de M. Sapoti. Et nous n'avons pas de leçon à recevoir de ponts en Guadeloupe. S'il faut effectivement... Les Guadeloupéens qui ont gardé, ils ont besoin de savoir si lundi, qu'il y a une ouverture à la négociation. S'il faut nous faire des concessions, nous avons dit pourquoi pas. Parce que là où dès qu'on rencontré ensemble, à pas jamais construit rien, nous avons dit pourquoi pas. Parce que choix nous, c'est de dire qu'en n'y pays là ça, il faut que nous trouvions moyen pour à une facilité, nous discuter et régler les problèmes. Eh bien, nous votons une loi en 2010, dialogue social. Mais dialogue social pour ces messieurs, ça veut dire qu'il faut être capable de parler vers eux, mais on n'a pas besoin effectivement d'appliquer pour rien. Et c'est comme ça, M. Sapoti signé, pour prévoir des protocoles d'accord, il a signé avec nous depuis là. Hein. Et ces protocoles d'accord là, ça, nous avons fait grève à présent pour appliquer. Qu'est-ce qui est fait lundi? Alors, ça qui est fait lundi, nous avons dit, M. Sapoti, tout simplement que nous disposer à ce que nous mettons en place tout ça qu'il faut pour nous faire face à et régler les problèmes. Mais en cas où il n'y a pas tout dit là, où mettons qu'on fait cran à droite et à gauche pour faire comprendre qu'effectivement, c'est soit politique nous avons fait, soit c'est pour la Delver que nous avons réglé. Objectif, nous mettre nous en face à l'entourable et faire en sorte pour nous régler les problèmes, pour permettre à ces communes de tenir les compétences qu'il faut effectivement que nous mettons en application pour eux et permettre que les biens fonctionnent à la normale. Marc Saint-Hilaire, merci pour venir au soir là. Nous allons continuer le journal là, en Martinique, fort du succès des 2 précédentes campagnes. Une 3e édition de l'opération Déposer les armes a débuté aujourd'hui et ce jusqu'au 17 avril prochain. Les Martiniquais ont 2 mois pour déposer leurs armes librement dans les commissariats. On regarde le reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. On nous garde ça. L'arme à feu et 30 000 munitions, c'est ce qu'ont permis de récolter les 2 précédentes campagnes de collecte. Une initiative pour endiguer le trafic et les faits de violence avec armes que les Martiniquais semblent approuver. Je pense que je vais déposer parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui meurent par rapport à tout cela. Le plus important qui serait qu'un truand fasse cette démarche-là, j'ai des doutes. Ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'ils font passer aux gens des permis d'armes.
Donc c'est déjà une discrimination parce que tu as l'odeur de peau d'homme, donc tu peux tuer quelqu'un. C'est déjà quelque chose de mauvais. Donc pour moi, je préfère dire qu'il vaut mieux déposer tous les hommes et puis que ça va déjà faire un premier pas sur le lendemain. La détention et l'utilisation d'armes à feu sont soumises à une réglementation très stricte. Seules les forces de l'ordre, les chasseurs, certains sportifs et collectionneurs ont droit à des dérogations délivrées par le préfet. Dans le cas contraire, c'est un délit. Que faire avec cette arme-là que je détiens irrégulièrement? Si je vais dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat, je risque des poursuites et sinon je ne sais qu'en faire. Et par conséquent, ces personnes-là conservent ces armes, les cachent d'ailleurs le plus souvent à juste titre pour que personne ne puisse tomber dessus, sauf qu'en réalité ça ne fonctionne pas comme ça et qu'en réalité trop souvent, je le vois dans les dossiers, nous avons des personnes ensuite qui font usage de cette arme-là. Ce ne sont pas forcément les personnes qui les détiennent directement, mais ce sont les enfants, les petits-enfants, les cousins, des proches qui un jour font usage de cette arme. Rien qu'en 2016, 13 homicides par arme ont été recensés. Existe-t-il un trafic d'armes en Martinique? Rien ne permet de l'affirmer selon les autorités. Pour l'instant, on n'a pas de trafic caractérisé et en l'occurrence, à chaque fois, on se rend compte que ce sont des armes qui sont venues de manière un peu artisanale sur l'île, ce qui fait d'ailleurs que c'est encore plus compliqué à suivre d'un point de vue judiciaire. Souvent, les armes impliquées dans les affaires judiciaires proviendraient de la sphère privée. Beaucoup d'usages d'armes sont faits dans le cadre finalement de différents voisinages, de querelles intrafamiliales et elles peuvent tourner au drame justement parce qu'il y a une arme à proximité. Donc l'enjeu c'est de les prélever, de les enlever, de les déposer avec la garantie pour chaque citoyen dans le cadre de cette campagne uniquement, dans le cadre uniquement de cette campagne, de ne pas avoir de poursuites judiciaires. L'une des actions phares de la campagne cette année, c'est ce véhicule, la caravane de la non-violence, que l'on retrouvera sur nos routes, notamment lors d'événements d'envergure. Voilà, je vous remets les clés de ce très beau véhicule. Nous serons présents dans les parades carnavalesques, donc les jours qui arrivent, et bien sûr les soirées, les plages, les rivières et les quartiers ainsi que les communes. Détenir et ou porter une arme à feu sans autorisation est passible de 75 000 € d'amende ou d'une peine d'emprisonnement. Les Martiniquais ont jusqu'au 17 avril prochain pour déposer librement leurs armes au commissariat et dans certaines gendarmeries de Martinique. Et l'armée figure parmi les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Cette année, l'institution militaire prévoit de recruter pas moins de 15 000 jeunes dans nos régions. Des opportunités qui sont présentées en ce moment même au Salon régional de l'étudiant qui se tient au Palais des Sports du Gosier. Le détail avec Karen Diamin. Non, tu es soldat, même quelle que soit la spécialité que tu fais. Que tu sois secrétaire, cuisinière, mécanicien, magasinier, tu es soldat avant tout. Et avant d'être formé à votre spécialité, vous devez devenir soldat. Est-ce que vous savez ce que c'est que de devenir soldat ? Comment séduire et recruter de nouvelles forces, un exercice que maîtrise à la perfection l'adjudant-chef de Vaud. On leur parle un petit peu de notre vécu s'ils le veulent. On leur propose aussi quelque chose d'intéressant, c'est la période militaire. C'est un stage de 5 jours qui se fait en général au camp du Gommier, au camp de la Jaille, et où ils vont pouvoir pendant 5 jours revêtir l'uniforme et le treillis et découvrir le métier de soldat. Donc vivre vraiment ce que vit un soldat tous les jours. Chaque année, les forces armées profitent de ces nombreux salons à destination des étudiants pour tenter de susciter des vocations et surtout renforcer les effectifs. Il faut savoir que les forces armées recrutent des jeunes gens et donc des jeunes filles à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans et d'un niveau scolaire de fin de 3e jusqu'à Bac+5. Bien évidemment, l'armée de l'air va recruter des pilotes de chasse, de transport ou d'hélicoptère, mais pas uniquement. Et c'est le but de notre présence ici, c'est faire connaître tous les autres métiers aux jeunes, à savoir les métiers de la mécanique, de l'informatique, les métiers des télécommunications, de l'administration et également de la sécurité défense. Entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, les forces armées devraient recruter près de 20 000 personnels. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découverte du twerk chorégraphique qui débarque en Guadeloupe. Et puis rencontre avec le groupe Goséika qui se prépare pour représenter la Guadeloupe au carnaval franco-ivoirien qui aura lieu prochainement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plus que quelques heures avant le week-end, l'occasion de s'adonner aux activités en plein air et de profiter des merveilles qu'offre la nature. Si la météo est au beau fixe pour ce mois de février, les mois à venir seront moins cléments. Les brumes de sable en provenance du Sahara devraient signer leur grand retour. Les précisions avec Linda Kayarsi.
La qualité de l'air n'a jamais été aussi bonne que ces derniers jours. Les indicateurs d'indice Atmos sont verts. Elle est bonne depuis, je vous dirais, depuis le mois d'octobre. Voilà. Donc actuellement, nous sommes dans une période assez creuse en termes de brume de sable qui devrait commencer au cours du mois d'avril. Voilà. Habitualité. L'indice Atmos, c'est un chiffre, un nombre entier qu'on calcule à partir des concentrations de 4 polluants. Donc 3 gaz, donc le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone, et également à partir des concentrations en particules fines. C'est la raison pour laquelle on parle plus souvent des volumes de sable. À Gwader, les prévisions sont extrêmement précises. La structure dispose de plusieurs stations de mesure. À chaque niveau correspond un chiffre de 1 à 10, une couleur, vert, orange et rouge, et un qualificatif de très bon à très mauvais. La station qui nous permet de calculer notre indice quotidiennement se situe à Mbemao. Donc on a des analyseurs en continu qui relèvent les concentrations quotidiennement, tous les jours, de ces polluants que je viens de vous citer. Donc tous les jours, à partir de midi, nous établissons une prévision afin d'avoir suffisamment de données entre minuit et midi, justement, pour établir cette prévision de la qualité de l'air. Il ne reste plus qu'à profiter du beau temps et pratiquer une activité sportive sans crainte pour ses voies respiratoires. Le retour de la brume de sable est prévu pour le mois d'avril. Et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à ce genre de phénomène. Cette frange de la population sera beaucoup plus nombreuse en Guadeloupe d'ici 2040, près de 40% de la population globale. Face aux enjeux de ce vieillissement, la Seine-Saint-Marc a créé des logements spécialement adaptés. Une résidence de ce type a d'ailleurs été inaugurée ce matin à la section des Rosières de Petit-Bourg. Reportage Loïs Ignace. 10% du parc Seine-Saint-Marc est composé de personnes âgées qui auront besoin de logements adaptés dans les années futures. Le premier appartement témoin pour personnes âgées valides, inauguré ce matin, répond aux conditions d'accessibilité particulières. On a changé, modifié la hauteur de prise, donc on a des prises à hauteur de 90 cm. On a changé les ouvertures du logement. On a enlevé tout ce qui est coulissant et tout ce qui est persienne pour mettre des ouvertures à la française. Au niveau de la cuisine, on a une plaque à induction, donc effectivement pour éviter tout risque de brûlure pour une personne âgée. On a des rampes, on a des barres d'appui. On a des détecteurs de mouvement qui permettent de sécuriser les déplacements de la personne âgée sur le circuit chambre-cuisine, chambre-salle de bain. 1000 personnes âgées font partie du parc locatif de la Seine-Saint-Marc. Dans les années futures, 800 logements devraient être aménagés. On a fait un travail très précis d'identification des personnes âgées, des résidences où elles sont concentrées. Et nous allons travailler sur les villes de Petit-Bourg, du Moule et de Basse-Terre, qui sont les villes où nous avons dans notre parc une plus forte concentration de personnes âgées. Et travailler sur des logements en rez-de-chaussée à adapter, proposer aux personnes âgées d'évoluer, de venir s'installer dans un appartement qui sera du type de l'appartement témoin que vous avez visité. Un vaste programme qui nécessite le financement de partenaires publics et privés. Elles sont surnommées les déesses du Car. Les musiciennes du groupe Koseïka sont en train de porter les dernières touches au chant et aux costumes qu'elles porteront pour leur prochaine prestation. Elles iront représenter la Guadeloupe au carnaval franco-ivoirien qui aura lieu la semaine prochaine à Abidjan, Côte d'Ivoire. Koseïka Paris Bamoun, un reportage de Karen Diama. C'est en chantant que les membres du groupe Koseïka préparent les tenues qu'elles porteront lors de leur prestation. Là, nous sommes en train de confectionner une tenue qui nous a été proposée par l'association Adeline, qui est justement l'association qui nous a invités avec eux à partir pour le carnaval ivoiro-antillais. Et nous préparons une tenue avec des chapeaux et différents tissus. Nous faisons un atelier pour pouvoir défiler pour la parade qui se déroulera, je crois que c'est le deuxième jour de notre arrivée, pour l'ouverture du carnaval. Il se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous partons le 21 pour revenir le 27. Et on a déjà un programme qui est déjà bien établi, où nous allons défiler, véhiculer un petit peu la culture antillaise, l'image forte que nous avons de femmes musiciennes, chanteuses et danseuses en même temps. Composée d'une 50aine d'adhérents, essentiellement féminins,
Elles sont 24 à participer à ce voyage culturel organisé. C'est un groupe de femmes et c'est des mères de famille avant tout, tout horizon de toutes les communes. Nous avons été créés depuis 2003. Nous, femmes, c'était juste pour aussi trouver une manière de se divertir. C'est un divertissement. Il n'y a pas que la maison qui nous intéresse. Donc alors nous avons créé ce concept. Et voilà, et de ce qui fait que nos hommes nous accompagnent, nos maris nous accompagnent, nos enfants nous accompagnent. Plus qu'une prestation, c'est une façon de vivre que ces femmes vont exposer en Côte d'Ivoire. C'est de proposer aux Ivoiriens, leur montrer ce que font nos femmes, hormis tout ce qui est ménage, vivre à la maison, élever les enfants. Nos femmes font autre chose que ça, entre autres la musique. Ce soir, elles sont en prestation au Théâtre de Verdure. Une dernière répétition avant le grand départ, mardi prochain. Et les cultures et danses d'ailleurs s'invitent également chez nous. Les chanteuses Nicki Minaj ou encore Rihanna se sont faites les ambassadrices de cette danse devenue à la mode. Le twerk débarque en Guadeloupe. Hormis la sensualité qu'elle dégage, cette danse est aussi un très bon exercice de fitness. Démonstration avec Linda Kayarsi au studio Pole Dance Guadeloupe qui propose du twerk chorégraphie à Jari Abemao. On descend. Alors, on travaille les cuisses là. Droite, gauche. Ah, bow. Yes. Encore. Dès l'échauffement, Jennifer donne le ton de son cours de twerk chorégraphie. Les bras. Et tourne. Chorégraphie, c'est de la chorégraphie déjà. Et c'est du twerk. Donc on fait cardio. Beaucoup de cardio, donc on danse, on saute, on travaille. Et il y a beaucoup de renforcement musculaire aussi. Donc, twerk, c'est beaucoup dans les cuisses, les fessiers. Donc ça brûle, tout ça fait vraiment mal. Donc on fait beaucoup de squats, monter, descendre, sauter. Voilà, on tourne le bassin. 1, 2, 3. Work here. The arms. OK. 3. Ici, on danse, on s'amuse, on gagne en sex appeal, mais surtout, on n'oublie pas d'avoir des quadriceps en béton et de ne pas craindre un tour de rein. 5, 6, 7, push-up. C'est vraiment pas facile. Alors, c'est vraiment difficile déjà, parce qu'on travaille, déjà elles ont super réussi aujourd'hui, c'était leur premier cours à toutes, mais c'est vraiment compliqué. Quand on n'est pas habitué à combiner renforcement musculaire et cardio en même temps danser, c'est-à-dire faire tout le sport et être cute avec, c'est pas simple. La clé du succès de ce cours, se sentir à l'aise dans son corps et se débarrasser de tout préjugé lié à la pratique du twerk. Le tabou à twerk, c'est juste un bouillon. Non, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment une combinaison du sport et de la danse. C'est vraiment un cours de danse fun entre femmes et c'est du sport, quoi. C'est du sport en s'amusant, quoi. C'est une autre forme de se dépenser, de brûler des calories et se renforcer. On peut être sensuelle et féminine sans être vulgaire. Seul le studio mode et beauté Pole Dance Guadeloupe propose le twerk chorégraphie, une nouvelle activité qui est bien partie pour faire twerker plus d'une. Hey, keep that thing fun. OK. Whoa, what that you don't know now. Hey. They can't feed me, don't be stingy. Hey. Isol. 6:30. Right. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie du Moule de 8h à midi. Lundi 20 février, le rendez-vous sera dans le parking du Super U Saint-Jules à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe au 71 2 fois ou à nous envoyer vos emails, vous communiquer à rédaction@atv.gp.
Et voilà, c'est la fin de cette édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe avec Eddie Planté dans quelques minutes. À tout à l'heure.